En route, mauvaise troupe pour Yamaha Yam 14. À moi la MT10. En vrai, je sais que je vais kiffer ma race, le crossplay, je sais que je vais adorer. Merci d'avance déjà, Yamaha Yam 14, vous êtes adorables. Merci beaucoup de me proposer cette moto à l'essai. Ce qui est fou, c'est que c'est même pas moi qui demande, en fait, c'est eux qui me disent Chloé, tu veux l'essayer? Et moi, je cours en mode ah bah oui, je veux bien. Carrément, carrément. Donc merci à eux pour leur confiance. Allez, à tout de suite, hein. C'est pas très loin en plus, c'est dans 5 minutes on est arrivé. Impeccable. Voilà. C'est très bien. Beau petit bruit là. Oh c'est bien, je suis basse dessus là. Vous l'avez rapetissé? La dernière fois je touchais pas si bien. Hein? Très bien, merci beaucoup. Je m'en vais à demain. À demain. Midi. Bisous bisous, bon appétit. Merci beaucoup. Salut. Oh le shifter est tellement doux. Ouh doudou, c'est doux doudou. On va aller mettre de l'essence puisque nous sommes en réserve. Je sais pas vous mais moi j'aime bien l'affichage. Je le trouve joli. En fait c'est un peu un affichage R1 quoi. Elle est silencieuse quand on n'est pas dans les tours. Et apparemment quand on va prendre les tours elle va être beaucoup moins silencieuse. C'est vrai que j'ai un downshift, je viens de me rappeler. Je pense que ce sont des S22 parce que c'est la montre d'origine. Donc normalement c'est des super pneus, pas de problème. Des pneus bien sport. En fait mi-sport mi-route donc c'est pas mal. Alors on va essayer le shifter quand même, hein, down, hein, parce que bon ça sert à rien que... Voilà, c'est parfait, c'est très bien, c'est impeccable. C'est facile à faire tourner. C'est très facile à faire tourner. Non, on n'est pas sur une sportive là. On va aller tout droit là-bas, je sais pas où ça va. Oh, je sais pas où ça va. Si, je sais plus ou moins où ça va. Mais... Je touche bien les pieds par terre. Regarde, j'ai vraiment... Ça se voit. C'est vrai, j'ai un downshift. Bordel. Concentre-toi, Chloé. C'était ce frein arrière. Ah, ça, c'est du frein. Oui, oui, monsieur. Oui, madame. Ça freine de l'arrière. Ça, c'est bien. J'en ai jamais besoin, j'utilise jamais. Mais je me dis, on sait jamais, sur un freinage d'urgence, c'est quand même bien si le frein arrière écrase un peu la moto vers l'arrière. Parce que la mienne, hein, sur la R6, il n'y a pas de frein arrière. Hein, y a pas, ça n'existe pas. Ils ont oublié de le mettre. Non mais il y est évidemment, mais il est nul à chier. Ah oui, si, j'entends le moteur. Ok, j'ai entendu le moteur. Oui, en effet, il y a du bruit, d'accord, mais il faut aller très haut dans les tours. Alors on a un régulateur de vitesse, tac, tac. Ah merde, oui, non, faut que je fasse 7, je crois. 7, et après je peux mettre plus. Et et oui, et là t'as la puissance, là c'est cool. Là j'aime bien, là j'aime bien, il y a du bruit. Par contre en bas c'est très discret. Là ici t'entends rien. Waouh. D'accord. Ouais bah c'est à la reprise, hein, y a pas de souci. Ça pousse vraiment, hein. Ça pousse vraiment, hein. On va voir si la 2 à tout bas régime elle est efficace. Oh, faut pas lui en demander trop non plus, hein. Non, c'était trop de lui demander. Par contre c'est vrai que c'est maniable, hein. C'est très maniable, vraiment très maniable. C'est juste moi qui suis une grosse au lent et que je ne veux pas du tout tourner court et me faire peur et me surprendre et tomber. C'est quand même pas ma moto. On va éviter de faire des dingueries. Donc on va changer le mode. Mode A. Allez, c'est parti. On se fait un petit call start. Attention, c'est parti. C'est parti pour laver cette bonté. Bon, qui n'est pas très sale, mais ça fait plaisir moi de laver les motos, moi toujours. Bonjour. Ah, c'est Dimitri. Ah, je vous présente ma bonté. C'est un go fast qu'il faut là. C'est ça. On a fait un braquage.
Oui, c'est ça. Alors, t'aimes bien la MT10? Moi j'aime bien. Franchement, ça envoie du pâté. Ouais. Après, le reste, tu ouvres en grand. Mais c'est super simple. Hein? T'as pris tous les tours déjà? Ah bah j'ai été jusqu'à... Elle fait... C'est marrant. Ah, le bruit est super, super beau. Hein. Mais effectivement, en dessous de 8000, t'entends rien. C'est super silencieux, c'est très perturbant. En fait, c'est bien parce que quand t'es en ville, t'as pas envie de forcément toujours faire du bruit. Bon, moi perso, j'aime bien. Mais t'entends rien du tout. Et quand t'ouvres en grand, t'as le R1 qui fait... J'arrive. Il arrive, il te dit qu'il est présent. Et ah, de ouf. Alors si, tiens, tu tombes bien. Comment tu me durcis tout à l'avant là? Parce que quand je freine, ça fait le... tu veux que l'avant? Ouais. Je kifferais avoir un manuel. Tu m'as montré tout à l'heure, mais ouais, voilà, M1 ou M2, je sais pas, celui que tu veux. Après, ce que je peux te faire, c'est dans le A2. Putain, tu peux tout régler comme ça? Mais oui, tu peux tout régler, c'est un truc de fou. C'est trop bien. Ça, regarde, brake support et tout. Brake support, comme ça durcit de ouf. Ah bah c'est parfait. Les suspensions arrière, c'est bien. Le frein arrière, ça freine, ça. C'est un truc de fou. Tu peux absolument tout régler. Ouais, c'est dingue, hein. Bon, on va se retrouver à présenter la belle bête. La belle bête. Pendant que je les suis. Bouh. Bouh. Waouh. MT10 SP 2022. Waouh. Regarde comment elle est belle. On n'aime pas l'optique 2022. Je préfère l'ancienne, maintenant j'aime aussi celle-ci, ça fait un peu sport, j'aime bien. C'est pas moche, hein, j'aime bien. Je vous fais voir de l'arrière. Sympatoche. Bon, on commence par quoi? Esthétiquement, les clignotants ici, à l'avant, c'est super stylé. Voilà, faut le dire quand même, c'est très joli. Les carénages sont absolument magnifiques, les couleurs R1M. Donc c'est un petit peu, tu vois, un peu le R1 Roadster en fait, hein. Parce qu'elle a toutes les caractéristiques et le châssis de la R1, coloris R1, et dans un Roadster. Le crossplane, le CP4, le moteur 4 cylindres. Donc elle est énormément dérivée de la R1, c'est le but, hein. On est à 165,9 chevaux à 11 500 tours. Autant dire que ça envoie la patate. Là, il y a ce qu'il faut là où il faut, hein. Donc nickel, hein, 4 cylindres en 1000, c'est pas un 4 cylindres 600 hein, comme la R6, hein, c'est beaucoup plus hargneux. Ça répond au gaz absolument à tous les rapports. C'est vraiment super joueur tout le temps, c'est hyper léger pour le poids puissant, c'est vraiment super intéressant quoi. Et en plus de ça, du coup, elle est plus puissante que par rapport à l'ancienne MT10, celle avec l'optique que tout le monde préfère, enfin tout le monde, que beaucoup préfèrent. La fourche Öhlins, voilà, que tu peux régler absolument partout. On a du Öhlins évidemment à l'arrière, ça se voit bien, qui est réglable. Alors il y a un petit détail que je kiffe, c'est ça, les valves coudées, ça c'est incroyable. Bah, c'est trop la base en fait. Salut, ça va? J'ai faim. Regarde, il y a des pizzas. Attends pas. La valve coudée à l'arrière, elle est où? Elle est là. Ici, elle est mamie. Hop là. Belle ligne à Krapovic. Sans chicane, puisque la ligne entière est en titane comme la R1, mais il y a le catalyseur. C'est ça le problème. C'est toujours le problème du kata, toujours. Bref, en tout cas, pour l'avoir essayé sur la route, en dessous de 8000 tours, tu as un silence de mort. Sur une moto comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un silence de mort. Quand tu ouvres en grand, là, tu as enfin du bruit, le bruit du crossplane, le bruit du CP4. Et là, tu kiffes. Sauf si tu veux rester discret en ville et que ton kiff, c'est de passer inaperçu en ville et quand tu harcouilles, eh ben, tu as du bruit. Dans ce cas, c'est parfait. Il faut pas changer. Moi, je vire tout ça. Hein. J'enlève. Hein. Ligne d'origine, ça dégage. Hein. Une full ligne à cra là, sans chicane, magnifique. Hein. La doit faire un bruit incroyable. Le bras aussi, hein, je le trouve incroyable. On a lui brossé comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est quand même incroyable. Voilà, les petits trucs. Comment ça s'appelle? Ah, les diabolos comme ça là. Trop beau. Taillé dans la masse, magnifique. Shifter, up and down, incroyable. Le magnifique réservoir gris, bleu et noir, je le trouve vraiment superbe. Il est mastoc. Les pads réservoir Yamaha sont super, très efficaces, je les trouve cool. Et le réservoir fait 17 litres, donc on est sur une capacité standard en fait, hein, chez Yamaha. Et donc toute cette beauté fait 212 kg pour 165,9 chevaux.
ce qui est vraiment très appréciable, très légère. En fait, la garde au sol, je la trouve super baisse. Quand je monte dessus, j'ai le pied qui touche, genre comme ça. J'ai que cette partie-là qui touche et je suis parfait. Et en fait, elle bouge pas dans tous les sens, elle est vraiment stable au sol. Donc ça, c'est super appréciable. C'est pas le cas de toutes les motos. En monte d'origine, en pneus, on est sur des S22 de chez Bridgestone. Super, c'est des super pneus mi-piste, mi-route. Donc en fait, ils sont un peu sport, un peu route. Donc absolument géniaux. Le tableau de bord. Voilà, on l'allume. Tableau de bord d'un R1 en fait, hein. Donc écran LCD. Que dire, tu as plein de modes différents. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails puisque en plus je peux tout retenir évidemment. Mode A, c'est le mode sport parce que tu peux indépendamment régler ces 4 paramètres. Donc Power 1, c'est la réponse au gaz qui est la plus importante. TCS, c'est ton traction control. Et ici c'est les suspensions pilotées, donc tu peux décider de les durcir à l'avant, à l'arrière, indépendamment, si tu veux que l'avant ou que l'arrière. Et tu peux aussi faire en sorte qu'elles soient automatiques en fonction de la route. Moi j'aime pas, je préfère que tout soit rigide, donc j'ai programmé le A2, je l'ai modifié et j'ai durci tout à l'avant avec un support au freinage plus intéressant. Parce qu'en fait j'aime pas quand ça freine et que ça mollit, que ça soit souple dans les fourches, j'aime pas. Moi je veux que ce soit rigide tout le temps. Je vais l'essayer tout de suite parce qu'on vient de faire le réglage et ça devrait être mieux. Tu as un petit régulateur de vitesse que quand tu roules, quand tu veux l'utiliser, tu appuies sur 7 et tu programmes ta vitesse et ensuite tu fais plus ou moins. Tu peux le couper évidemment en faisant ça et en freinant. Elle est bourrée d'électronique de toute façon, c'est son point fort. Tu peux absolument régler toute la moto, c'est génial. Franchement, c'est un point fort de ouf. J'ai l'impression d'être sur une sportive où tu cherches les performances, quoi. Les petits détails qui tuent le GB Racing sur les carters, c'est magnifique. Moi, j'adore. De toute façon, GB Racing, c'est ce qui est plus joli, je trouve. Le sabot est très joli aussi. Enfin, protection, c'est pas vraiment un sabot, il descend pas tout en dessous, mais c'est un demi-sabot, quoi. Très joli. Comme ça, tu peux voir la ligne. Bon, il y a un gros truc qui fait tache, le kata, mais bon. Ça, c'est des détails qui tuent, là. C'est trop joli, ça. C'est point fort, quand même. C'est un point fort, il y en a beaucoup. Tu peux tout régler. Ça, c'est la première chose qui m'a choquée, qui est vraiment intéressante. Et le shifter up and down, c'est magnifique, hein, évidemment. Hein. C'est obligatoire, hein. C'est trop bien. C'est la vie, le shifter. Hein. C'est la vie, la vie, la vie, la vie. Et puis bon, il y a quand même un avantage quand même indéniable, c'est que tu es sur le moteur d'un R1, mais tu es sur un roadster. Donc ceux qui n'aiment pas la position des sportives, qui ont mal au genou, qui ont je sais pas quoi, qui n'aiment pas les sportives, du coup là, tu peux te retrouver avec un R1 route, donc roadster, qui est super cool. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un point faible optique? Parce que moi je préfère l'ancienne, je la trouve aussi jolie celle-ci. J'aime bien les caractéristiques de l'actuelle avec le look de l'ancienne. C'est pas vraiment un point faible, c'est pas un point faible du tout. Juste on n'aime pas, quoi, c'est tout. Si, il y a quand même quelque chose sur les points faibles que je peux dire, c'est que pour moi il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas assez de bruit à cause du catalyseur. En dessous de 8000 tours, il n'y a pas de bruit quand tu ouvres pas en grand. Ça t'oblige tout le temps, si tu veux écouter ta moto, elle est fort sur l'accélérateur. C'est quand même... voilà, après quand tu achètes une moto d'origine et que tu n'aimes pas le bruit, tu changes, hein, tu changes la ligne, hein, tu enlèves le kata tout simplement. Petite chose aussi, je trouve qu'elle vibre beaucoup. Après, je pense que c'est parce qu'elle est puissante et que c'est normal en fait. Mais je trouve qu'elle vibre un petit peu. Quand j'ai fait une demi-heure de route tout à l'heure, je me suis arrêtée, j'avais les mains un petit peu qui vibraient. Bon, voilà. Je sais pas ce que ça donnerait sur une route plus longue, en tout cas, ouais, elle vibre un petit peu, quoi. Voilà la petite présentation de cette MT-10 SP 2022. Dites-moi ce que vous en pensez, quelle note vous lui donneriez, ou qu'est-ce que vous aimez dans cette moto, qu'est-ce que vous aimez de mieux, qu'est-ce que vous aimez de moins bien. La sellerie, très jolie sellerie avec des petits détails sur piqûre, tout ça, très joli. Je suis pas sûre que le passager soit très confort là-dessus avec les petits cale-pieds là. Je vais prendre personne derrière moi pour l'essayer, hein, je vous rassure, donc je ne saurais pas dire. En tout cas, c'est pas inconfortable. C'est plus confortable que ma R6. En même temps, c'est pas difficile, hein. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Ça va pas, non? Espèce de taré, là! Eh oh! Oh! Ah, c'est vrai que le freinage est un peu mieux que tout à l'heure. Il l'a mieux réglé. Je préfère. Ça s'enfonce moins dans les fourches. Les zinzins. Les zinzins?
De l'espace? Voilà, si je mets un pied à droite, on est mort. Mon pied ne touche pas le sol. T'as pas pied. T'as pas pied. Que d'un côté. Je t'en... Tu seras sur YouTube, débile. Voilà, voilou. J'espère que ça vous a plu. C'est une fin de vidéo. Non, je vous ai réservé un petit truc pour la fin de vidéo qui va être sympa. Il faut s'abonner. Ah, il y a une guêpe dégueulasse. Ah. On change un peu de gabarit. À quelque chose près. Ouh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Cette bonté. C'est à lui. C'est à ce monsieur-là. Ah, belle bête. C'est une fin de vidéo. Il faut s'abonner. C'est joli, hein. T'es joli. C'est presque pareil qu'à tennis, à peu près. Bon, là c'est un poli de piste pour aller rouler comme un acharné, mais this is beau, this is beau. Voilà, voilou.